Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 24 au 30 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Donc ici, quel animal a un message pour vous? Eh bien, c'est le cheval qui vous parle de réussite. Je ne peux réussir en entretenant intérieurement la notion d'échec. Donc ici, cette semaine, vous ne serez pas du tout dans l'échec. Vous allez dire non, je réussis ma vie. La vie que j'ai à l'heure actuelle me convient très bien. Donc pour vous, ça sera une réussite. Vous concevrez vraiment vos nouvelles rencontres, que ce soit au niveau sentimental, amical, professionnel. Vous considérerez aussi votre vie avec vos amis ou votre célibat ou je ne sais pas, mais vous vous considérez et vous direz mais oui, avec tout ce que j'ai traversé, avec tout ce que j'ai vécu, en être là aujourd'hui, eh bien oui, pour moi c'est une réussite. Et oui, vous ne considérerez pas que tout ce que certaines choses, que certains désagréments ont été des échecs. Non, au contraire, pour vous ça a contribué à être qui vous êtes aujourd'hui, à être dans votre vie aujourd'hui, et c'est carrément une belle réussite. Que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, que vous soyez en cours de séparation, bah vous direz, bah non, finalement, même la séparation, c'est une réussite pour aller vers quelque chose de nouveau, quoi, en fait. J'ai appris beaucoup avec cette relation-là, mais maintenant, je suis prête à aller vers quelque chose, ou je suis prêt à aller vers quelque chose de nouveau. Donc ici, on est dans la réussite, oui. Je reconnais que j'ai réussi ma vie, je reconnais que oui, ok, je suis pas milliardaire, je suis pas une superstar planétaire, mais c'est pas ça réussir sa vie. Réussir sa vie, c'est d'être heureux au moment présent, à l'instant présent. Est-ce que vous êtes heureux là à l'instant présent? Oui, alors vous avez déjà réussi votre vie. Voyez, c'est ça qu'il faut regarder. Voilà. Donc ici, on va aller voir la suite. On vous parle de quoi? On parle d'argent, on vous parle d'abondance. Hein. Le succès et l'abondance sont en chemin. Donc on vous dit que ce ne sera pas cette semaine, mais continuez à avoir cet esprit de gagnant et de gagnante et vous allez attirer de belles choses. Vous allez attirer un nouvel amour, vous allez attirer de nouveaux amis, vous allez attirer peut-être une nouvelle sphère sociale également. Vous allez attirer plein de belles choses dans votre vie. Donc restez bien centré sur vous en disant, bah oui, j'ai réussi ma vie, je suis en plein essor, je suis en train d'avancer de belle manière, je suis bien calée dans ma vie. Maintenant, bah ouais, je suis dans l'accueil de jolies choses. Donc ici, on a travaillé pour ça. On a travaillé dans de belles énergies également. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, amis bélier, mais c'est plutôt pas mal. Ici, on dit que, eh ben, il y a quelqu'un qui s'invite dans votre histoire. Hein. Donc peut-être que si vous êtes en couple, bah, il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de vous séduire ou de séduire votre autre. C'est possible aussi. Si vous êtes célibataire ici, on peut parler qu'il y a une personne qui s'invite dans votre histoire, qui aimerait bien faire partie de votre vie. Il y a quelqu'un ici qui... cette relation peut vous apporter de l'abondance. Hein. Cette personne peut vous apporter une abondance d'amour, une abondance de tendresse, une abondance de projets, d'objectifs à atteindre, de partage également. Donc ici, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ça peut être un amour ou une amitié. Ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être une nouvelle passion aussi qui va s'inviter dans votre vie. En tout cas ici, il y a quelque chose qui vient cette semaine, qui arrive vers vous pour vous apporter quelque chose de beau, pour vous apporter quelque chose de bon, pour vous apporter des satisfactions en tout cas. Donc c'est plutôt joli. Bien. On adore ce genre d'énergie, hein, c'est bien. Vous verrez, il y a quelque chose, c'est comme un imprévu ici. Cette personne n'est pas prévue au programme, hein. C'est peut-être une personne que vous connaissez, c'est comme ça peut être une personne que vous ne connaissez pas, ou peut-être qu'une personne que vous avez connu, et qui va se rappeler à vos bons souvenirs. En tout cas, il y a quelqu'un qui s'invite dans votre histoire ici, et on vous dit que c'est quelque chose qui va être bon pour vous. Voilà. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Ou peut-être qu'elle est déjà présente, hein, cette personne, mais en tout cas, oui, c'est quelque chose qui est bon pour vous. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une relation, ou en tout cas, il va y avoir des énergies de contes de fées cette semaine. Vous vivez un vrai conte de fées, bah oui, il y a des choses qui vont se dérouler très bien. Vous avez l'impression que, tout roule, tout est fluide, bah oui, vous êtes dans l'accueil, vous êtes dit, vous avez accueilli le changement, vous savez que tout est bon, que ça suit son cours, donc ici, oui, tout est fantastique, et c'est vraiment un conte de fées, vous vivez un conte de fées, que vous soyez célibataire, bah oui, ça roule, ça marche bien, je fais ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, donc ça, c'est aussi un conte de fées, hein, bien sûr, on est dans le bonheur, on est dans l'abondance également, donc ici, on peut être dans cette énergie-là.
Et ici, on dit que bah non, c'est pas une énergie de solitaire. Ici, on vous dit que vous avez fait des faits avec quelqu'un. Donc ici, il y a quelqu'un qui vraiment va vous montrer son intérêt et vous allez être dans l'accueil de ce partage, de ces envies. Donc il y a vraiment quelque chose de fantastique et vous allez vraiment vivre un conte de fées. Donc vraiment, oui, vous avez fait l'effet à quelqu'un, mais cette personne va vous faire de l'effet. Ça va être vraiment des énergies réciproques en fait. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. C'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit que le succès et l'abondance sont en chemin et que tout est fantastique. Donc oui, il y a quelque chose. Alors peut-être que c'est pas encore arrivé dans votre vie. On vous dit c'est en chemin. Hein. Sont en chemin. Le succès et l'abondance sont en chemin. Donc le succès et l'abondance en amour sont en chemin pour vivre quoi? Un joli conte de fées. Donc ici, n'ayez pas peur. Enfin, n'ayez pas peur. Non, n'ayez pas peur. Hein. Si vous êtes en attente de rencontrer une nouvelle personne, si vous espérez vivre bientôt une belle histoire d'amour, ou peut-être que si vous êtes aux prémices d'une histoire, ben on vous annonce quand même quelque chose de joli. On vous dit que c'est dans les starting blocks, c'est dans les énergies, ça va bientôt arriver. Donc peut-être après le cycle de la nouvelle lune, hein, puisque l'éclipse de nouvelle lune se passe le 25 octobre. Donc peut-être avec ces énergies de nouvelle lune, comme on commence un nouveau cycle, il va peut-être y avoir un nouvel amour, une nouvelle relation qui arrive vers vous. Ici, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui s'habille dans l'histoire et c'est quelqu'un à qui vous avez fait de l'effet. C'est quelqu'un à qui vous plaisez véritablement. C'est quelqu'un qui vous veut ici. Cette personne a dit c'est toi et c'est personne d'autre. Je te veux, c'est toi et personne d'autre. Donc cette personne n'en démord pas. Donc vous lui avez fait des faits et elle ne va pas lâcher les choses. Donc ici, tant mieux parce que vous appréciez bien cette personne-là. Et vous aussi, elle vous fait de l'effet. Donc ici, il y a quand même une belle énergie, une belle alchimie, une belle attirance réciproque qui se fait. Et on a envie d'être l'un avec l'autre. On a envie de voir ce que cela peut donner. Alors ça peut donner quelque chose un joli partage. Ça peut donner un joli conte de fées aussi. Donc il y a vraiment de très très jolies énergies pour vous, amis bélier. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, vous lui faites de l'effet. Il ou elle vous fait de l'effet. Et ben tout va bien. On s'invite dans l'histoire l'un de l'autre au final. Parce que c'est cette personne-là qui va venir vous chercher. Mais si vous répondez par l'affirmative, bah forcément, vous allez rentrer dans la vie de cette personne aussi. Donc, tout va bien pour le mieux. Voilà pour vous, amis bélier, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, ici, il y a une belle énergie de réussite. Même si vous êtes célibataire, même si vous aviez peut-être raté une relation, peut-être qu'il y a une relation qui avait démarré, qui devait se poursuivre et qu'elle ne se fait pas, bah vous prendrez ça comme une réussite. Pourquoi? Parce que vous direz que finalement, bah, cette personne, elle a le plus à perdre. Elle perd gros, c'est-à-dire qu'elle vous perd vous, et ensuite bah, c'est que ça ne devait pas se faire et qu'il y a quelque chose d'autre de mieux qui est prévu pour vous. Voilà pour vous, en tout cas j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les béliers. À nous les lions, ici, quel est votre message? Quel animal a un message pour vous? C'est l'araignée et on parle d'enfermement. Je me libère de toutes mes créations qui entravent à ma liberté intérieure. Donc ici, on veut se libérer. Libérer de fausses croyances, libérer peut-être d'une perte de confiance en soi. On veut se libérer de fausses pensées aussi, d'un faux jugement également, d'un malentendu peut-être par rapport à soi, par rapport à une énergie tierce, par rapport à une autre personne, par rapport à des attentes. Donc ici, oui, vous allez vous libérer. Peut-être que c'est vous qui vous êtes créé vos propres barrières vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation amoureuse. Peut-être qu'ici, pendant longtemps, vous vous êtes dit, mais non, l'amour, c'est pas fait pour moi, je ne mérite pas d'être aimé. Ben, là, vous êtes en train de vous en libérer. Vous êtes en train de prendre conscience que finalement, oui, ces barrières-là, c'est vous qui les avez mises en place et que oui, ben, vous avez autre chose à vivre en fait. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, en tout cas. Donc ici, on se libère. Bien. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'obstacles. Donc ici, ben, les obstacles, c'est ça, c'est cet enfermement dans quoi vous vous êtes enfermé, dans quoi vous vous êtes mis. Peut-être avec des fausses idées, des fausses impressions, des fausses comment dirais-je? Oui, des fausses impressions, des fausses croyances également. Donc ici, oui, il y a eu des obstacles, vous vous êtes mis des obstacles sur votre propre route. Donc on est là-dedans. Ici, on parle de destin, oui. Alors ici, on dit que ces obstacles, finalement, quelque part, oui, vous les êtes mis, mais c'était aussi écrit sur votre destin. Vous deviez en passer par là. Vous deviez vivre certaines choses compliquées pour prendre conscience
d'autres choses, pour pouvoir permettre de progresser, pour pouvoir vous permettre de regarder la vie et l'amour, surtout de manière différente. Donc maintenant que vous vous êtes dit, maintenant que vous vous dites, bah non, je mérite l'amour, je mérite de vivre d'autres choses, eh bien oui, votre destin va se mettre en route et va changer aussi d'énergie. Regardez, hein, ici, j'étais dans les obstacles, je ferme les yeux et je me ressens sur moi pour comprendre quels étaient ces obstacles. Et le destin, je regarde vers l'avenir, j'ai les yeux grands ouverts, je suis dans l'accueil, je veux accueillir de nouvelles choses également. Donc ici, je suis ouvert et ouverte à un nouveau destin. Je ne veux pas rester dans ces obstacles et dans ces choses qui m'enferment en fait. Donc, c'est plutôt pas mal. On se libère et on va vers quelque chose d'autre. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de solutions. Vous allez trouver des solutions pour vous libérer par rapport aux obstacles que vous pouvez avoir, alors peut-être par rapport à une séparation, peut-être par rapport à des obstacles pour voir votre autre, peut-être qu'ici vous n'êtes pas dans la même région, peut-être que vous n'êtes pas dans le même pays, donc forcément on cherche des solutions pour réussir à se voir plus souvent. Alors c'est vrai qu'on peut maintenant avec Skype et tout ça, on peut se voir, mais ça ne remplace pas la présence, bien évidemment. Donc ici, on cherche des solutions. Et on va trouver des solutions, justement, peut-être qu'il y en a un des deux, finalement, écoute, on s'est réconcilié, notre relation, elle tient le coup depuis X temps, malgré qu'on soit à distance. Et bien, si on avait un des deux qui faisait la démarche, et si on vivait ensemble, si on avait un des deux qui faisait la démarche d'aller rejoindre l'autre. Bon, après, il faut se mettre d'accord de qui a la meilleure, peut-être, situation, qui aurait le plus à perdre de déménager également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, on cherche et on va trouver des solutions pour avancer. On va trouver des solutions pour sortir d'une certaine mode de fonctionnement aussi qu'on avait par rapport à l'amour. Peut-être qu'ici, dès qu'il y a quelqu'un qui vous commencez à s'intéresser à vous, que vous intéressez à lui à elle, vous sabotiez la relation. Donc ici, on essaie de comprendre le mécanisme, on essaie d'en sortir pour s'ouvrir à l'amour et pour enfin vivre ce qu'on a envie de vivre. Hein. Vous voyez ce que ça peut vous dire. Et ici, on me dit, oui, la solution, c'est l'amour. C'est se reconnecter à l'amour, c'est se reconnecter à cette belle vibration. Alors, déjà, se reconnecter à l'énergie amour, l'amour que vous avez de vous-même, l'amour que vous avez de la vie également, l'amour que vous avez pour... en règle générale, pour les choses qui arrivent dans votre vie et qui sont bonnes et moins bonnes, bien évidemment. Mais c'est aussi s'ouvrir aussi à l'amour, à la nouvelle rencontre. Ça, c'est à s'ouvrir aux sentiments, à apprendre à réouvrir son cœur au sentiment d'amour. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est des belles énergies. Ici, on vous parle d'obstacles. Et vous dites oui, vous rencontrez des obstacles. Alors, que ce soit des obstacles que vous soyez mis, que ce soit des obstacles que vous ne soyez pas mis, mais qui sont prévus sur votre route, des défis à relever pour grandir, pour évoluer, pour comprendre, pour avancer aussi de manière différente, pour changer votre regard sur l'amour, oui. En tout cas, vous allez trouver des solutions. Vous allez trouver des solutions pour avancer, pour vous diriger peut-être sur une nouvelle voie, pour pouvoir changer de vibration et d'énergie pour rencontrer de nouvelles personnes qui vous correspondent plus aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, il y a quelque chose de... il y a une solution. Vous allez trouver des solutions et les obstacles feront partie du passé parce que vous êtes bien décidé à avancer vers l'amour, vers un nouvel amour ou avancer dans votre relation amoureuse parce qu'il y a eu des obstacles aussi dans la relation. Peut-être qu'ici, il y a eu des obstacles aussi par rapport à une séparation, mais ça y est, on trouve des solutions parce qu'on est bien décidé à avancer. Ici, on dit que sur votre destin, eh bien, il y a l'amour. L'amour qui arrive vers vous. Et regardez, le destin, on regarde le destin, c'est dans l'avenir. Donc ici, peut-être que vous êtes avec une personne, mais là, j'ai l'impression que cette personne vous est destinée. C'est une personne avec qui vous êtes en train de vivre une relation amoureuse. Ou pour d'autres, on vous dit que l'amour. Alors peut-être que vous êtes avec une personne, mais cette personne-là, c'est pas l'amour de votre vie. Vous rendez compte, mais vous aimez bien, vous êtes bien avec cette personne aussi, mais le destin a prévu autre chose. Pour les lions qui sont célibataires, on vous dit que l'amour va arriver. C'est sur votre destin. Donc quand? C'est juste une question de temps, c'est juste une question de timing. On ne sait pas encore quand. Mais ça ne va pas tarder à arriver, à mon avis. Dans l'année qui vient, il y aura la rencontre qui est prévue. Ça ne veut pas dire que dans les 12 mois qui viennent, vous n'allez pas rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. Non, vous allez peut-être faire d'autres rencontres. Mais là, la relation, là, elle a majuscule, qui va rentrer dans notre vie, oui, elle est prévue. L'amour, avec un grand A, va arriver. Voilà pour vos millions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à millions une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.
À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre premier message? Quel animal a un message pour vous? Eh bien, c'est la gazelle. On n'avait jamais eu, je crois. La gazelle vous parle de moment présent. Vivez l'instant présent. Quelle que soit votre situation à l'heure actuelle, que vous soyez en séparation, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous ayez rencontré quelqu'un, que vous soyez en phase de découverte de l'autre, on vous dit, vivez chaque instant au moment où vous le vivez. Ne vous projetez pas. Vraiment, construisez pas à pas. Chaque jour, comme on dit, chaque jour suffit sa peine. Hein. Donc ici, moi j'ai envie de vous dire, chaque jour suffit sa joie. Créez votre propre joie tous les jours. Donc je suis pleinement présent dans cet unique temps, le ici et maintenant. Donc ici, oui, vous allez vraiment vous cantonner à ça. Je vis les choses comme je dois vivre au moment où je les vis. Après, on verra. Après, qui vivra verra, comme on dit. Voilà. Donc ici, oui, je vis les choses au moment où je les vis. Je ne me projette pas. Je ne fais pas de plan sur la comète. Je vis comme je dois les vivre au moment où je les vis, tout simplement. Je suis dans l'accueil, voilà. Et je laisse les choses se faire. Ici, on parle d'être à l'écoute. Soyez à l'écoute de vos ressentis, à l'écoute de vous-même, à l'écoute peut-être de votre autre si vous êtes en couple, à l'écoute d'une personne qui s'intéresse à vous et qui vous intéresse aussi, à l'écoute peut-être d'un partenaire ou d'un ex-partenaire, soyez à l'écoute, peut-être vous êtes en break également, soyez à l'écoute de votre intuition, soyez à l'écoute des énergies de l'autre aussi, qu'est-ce que ça vous renvoie, est-ce que vous sentez attiré par l'énergie de l'autre personne, que vous soyez en couple, séparé, en break, est-ce que vous êtes toujours en osmose avec ces énergies, est-ce que vous vous sentez toujours attiré par ces énergies. Peut-être ici aussi, écoutez ce qu'on a à vous dire. Peut-être qu'il y a des guérisons à avoir, il y a des compréhensions à avoir également. Donc ici, soyez à l'écoute, que ce soit au niveau énergétique, au niveau de la communication, on vous dit vraiment d'être à l'affût des informations qui vont vous arriver en tout cas, ou qui vous arrivent. Voilà. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une déclaration. Oui, soyez à l'écoute, il va y avoir une jolie déclaration d'amour. Oui, avec le cœur, hein. Ça ne peut pas être autre chose, vous allez me dire. Oui, il va y avoir une déclaration d'amour pour vous, amis Sagittaires. Il y a quelqu'un qui va vraiment vous ouvrir son cœur. Donc, soyez vraiment à l'écoute de ce que cette personne a à vous dire. Alors, peut-être que ce ne sera pas une déclaration, comment je pourrais dire, ce ne sera pas une déclaration banale. Au contraire, ce sera une déclaration atypique. C'est pour ça qu'on vous dit être à l'écoute. Peut-être qu'il y aura... Peut-être que les mots qui vont être employés vont en cacher d'autres beaucoup plus forts, vous voyez. Donc, il peut y avoir ce genre de déclaration-là. Mais en tout cas, il y a vraiment quelqu'un qui va vous ouvrir son cœur. Alors, peut-être qu'il va y avoir une grande déclaration « je t'aime ». Peut-être qu'il va y avoir des propositions en mariage, hein, c'est possible aussi. Pour d'autres, c'est « je t'aime ». Enfin, tu me plais, j'aimerais bien te découvrir. Oui, je t'aime, j'ai des sentiments pour toi. Donc, j'aimerais bien que notre relation se poursuive. Et pour d'autres, ça va être « écoute, je t'aime, on est bien ensemble, ça serait bien qu'on passe à l'étape suivante et qu'on se mette en couple. Enfin, qu'on se mette en couple. Vous êtes déjà en couple, mais qu'on se mette... qu'on vive sous le même toit, il peut y avoir ça aussi, soyez à l'écoute, il va y avoir vraiment de jolis messages, de jolies énergies aussi. Bon. Ici, on vous parle de quoi? On parle des espoirs, donc ici vous gardez espoir par rapport à une situation, alors peut-être par rapport à un ex qui est parti, peut-être par rapport à un break, vous gardez espoir, peut-être vous êtes célibataire, vous gardez, mais vous avez espoir parce que vous dites, oui, j'ai espoir de rencontrer l'amour, je suis bien dans ma vie, je suis en train de construire ma vie à l'heure actuelle pour être bien avec moi-même et par rapport à ce que je vis, mais oui, je me sens bien dans la vie, mais j'ai espoir de rencontrer quelqu'un qui me correspond, avec qui je vais pouvoir construire de belles choses aussi. Je garde espoir aussi, peut-être que la relation avec la personne avec qui je suis s'arrange aussi, qu'elle évolue dans le bon sens, qu'on puisse avoir un bon dialogue pour qu'on puisse vraiment avancer aussi. Donc ici, on parle d'espoir, d'espoir, mais on les vit au moment présent. Oui, tiens, il y a un signe, tiens, ça me donne espoir de ça. On doit se voir, ça me donne l'espoir d'avancer, d'aller se voir par rapport à plein de choses. Donc ici, oui, on a l'espoir d'avancer dans le sens que l'on souhaite, mais sans se projeter vraiment dans le moment présent, c'est par rapport au ressenti que l'on a. Bon, c'est pas mal, hein. L'espoir de la simplicité, oui, on veut rencontrer quelqu'un avec qui les choses simples, partager des choses simples, prendre un apéro ensemble, aller se préparer un petit repas ensemble, ou aller au restaurant, des choses simples. On n'a pas envie de complications, on n'a pas besoin d'aller manger dans un restaurant 5 étoiles, on peut aller s'acheter des sandwichs, aller se pique-niquer, faire un pique-nique sur la plage aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, on a l'espoir de vivre ce genre de relation-là. Ou peut-être qu'ici, vous venez de rencontrer quelqu'un, vous avez l'espoir de vivre ce genre de choses, de la simplicité. Et souvent,
Ce sont les choses simples qui sont les plus compliquées, en fait. Hein. Donc ici, ben, vous avez besoin de simplicité, vous avez besoin de choses naturelles, normales, authentiques. Bref, c'est ce que vous cherchez. Et vous avez l'espérance de trouver ça. Bon, c'est plutôt joli. Hein. Ici, on dit soyez à l'écoute de vos espoirs, de vos espérances. Surtout, n'abandonnez pas. Ne laissez pas, ne dites pas, bah non, bah finalement, j'arrive pas à trouver ça. Bon, bah, cette personne est là, je vais la prendre faute de mieux. Comme je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un qui correspond à mes espérances, à ce que j'aimerais bien attirer, bon, bah, je vais peut-être... non, on vous dit non. Ne vous bradez pas, en fait. Hein. Ne vous bradez pas, restez dans les espérances. Vous allez finir par trouver quelqu'un qui vous verra tel que vous êtes, qui vous méritera vraiment et que vous verrez aussi tel qu'il ou tel qu'elle est véritablement. Et c'est vraiment quelque chose qui vous conviendra et vous conviendrez parfaitement à cette personne. Donc ici, oui, soyez à l'écoute de vos espoirs, soyez à l'écoute de vos envies, soyez à l'écoute de ce que vous voulez créer dans votre vie. Soyez à l'écoute de vous-même, en fait. Hein. Vous voyez, comme ça peut vous parler. Ici, la déclaration et la simplicité. On vous dit que oui. On va vous faire, en toute simplicité, une déclaration. Ou alors, on va vous inviter à boire un apéro, on va vous inviter au restaurant, on va vous faire une invitation, mais comme ça, sans prise de tête. Je vous dire, oh bah tiens, bah oui, bah, c'est bien, je suis invitée au restaurant, on va sortir. Et là, bah, vous allez avoir une déclaration. Écoute, tu me plais, j'aimerais bien qu'on aille... qu'on approfondisse plus notre relation, ça serait plutôt pas mal. Donc ici, ça va être quelque chose qui va se passer simplement et c'est ça qui va vous toucher aussi en plein cœur. C'est ça qui va vous séduire également. Si vous ne l'étiez pas encore, bah, ça va peut-être finir de vous séduire. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, en toute simplicité, il va y avoir une jolie déclaration pour vous. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.